Alors nous accueillons maintenant donc l'entreprise Covea, représentée par Charles Dumartinet, qui est directeur risque majeur, et Lamine Igui-Lameur, qui est chercheur en mécanique des sols au CEREMA. Donc là, on vient de parler en cas de canicule, des problèmes sur les chaussées. Là, vous allez nous parler de la question des maisons individuelles. Exactement. Et donc, Bonjour. vous avez un PowerPoint qui est très long. Je vous demande d'aller vite ou de Exactement. zapper des... J'ai bien noté, merci. Donc bonjour à tous. Donc Covea, vous ne connaissez peut-être pas forcément, c'est le premier assureur de France. Donc peut-être que vous connaissez GMF, MAF, MMA. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on assure 8 millions de maisons en France et on est très très sujet en fait au risque climatique et notamment la sécheresse, ce à quoi vous faisiez référence. Alors la sécheresse, le terme est plutôt mal choisi. En fait, quand on parle de sécheresse, il faudrait plutôt parler de retrait-gonflement de l'argile. L'argile, en fait, s'évapore durant l'été, donc il se rétracte, et au moment des pluies, il a tendance à reprendre sa forme initiale. Donc c'est un retrait et un gonflement. Donc en fait, ça génère un mouvement du sol qui nous provoque en fait un certain nombre de fissures sur les maisons. Donc ça, c'est un peu le cadre général. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a la moitié du territoire français qui est en zone argileuse, moyenne ou forte, selon le BRGM. Donc c'est vraiment un enjeu qui est très très important et qu'il sera d'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, on s'apprête à avoir encore plus de sinistralité. Donc ça, c'est pour le cadre général. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez en fait un sinistre de sécheresse, il faut d'abord attendre un arrêté de CatNat et vous avez des fissures qui apparaissent sur vos maisons. On vous envoie un expert et si on prend en charge, si c'est bien lié à la sécheresse, eh bien, il y a deux modes d'intervention. Soit on va réparer la fissure sur votre mur, soit le bâtiment présente en fait des désordres trop importants, la structure même est atteinte, et du coup, on va pouvoir intervenir sur les fondations de la maison. Alors tout ça, en fait, ça a des conséquences très pratiques pour nous et pour nos assurés. Pour nos assurés, c'est qu'ils doivent en fait quitter leur maison pendant 3 mois. On va faire de très gros travaux, donc ça, il faut quand même le savoir. Et puis pour nous, ça a des conséquences financières importantes. En moyenne, chaque année en France, au cours des 5 dernières années, ça coûte au marché français 1 milliard d'euros. Voilà, donc c'est quand même un enjeu financier important. Et nous, ce qu'on veut, c'est toujours rester compétitif et maintenir nos primes les plus basses possibles. Alors, on s'est rapproché de CEREMA il y a quelques années parce qu'on avait fait importer des États-Unis une solution chimique pour essayer de réduire le retrait-gonflement de l'argile. Alors, qui dit chimique dit qu'il y a toujours des risques sanitaires et environnementaux. Donc, ce qu'on a fait avec la mine, c'est qu'on a fait analyser la solution. Et malheureusement, cette solution n'était pas conforme aux normes françaises, aux normes environnementales. Donc on a fait 6 biotests, et sur les 6, 1 s'est révélé être trop acide par rapport à la réglementation française. Du coup, on ne s'est pas découragé, on a été de l'avant, et la mine, en fait, nous a proposé une autre solution qui est beaucoup plus douce, qu'on appelle en fait une solution par réhydratation. Tout à fait. Alors, si je reviens un petit peu sur le contexte, en fait, le phénomène du retrait-gonflement des sols argileux est un phénomène qui est très connu, très documenté depuis plusieurs années. Et ces 5 ou 6 dernières années, depuis 2015, on en parle davantage. Il y a des travaux, donc il est plus médiatisé, il y a des travaux gouvernementaux, il y a le dernier rapport des comptes sur le retrait-gonflement des sols argileux, qui traite aussi la question de l'assurance, parce que c'est de là où il y a l'enjeu. Et donc, si je reviens à la première diapo. Voilà, donc 2 mots sur le phénomène de retrait-gonflement. Donc là, vous avez un élément idéalisé d'un sol. Et donc, pendant la sécheresse, on va avoir à la fois le séchage, donc l'évaporation de l'eau qui est contenue dans le sol, et le retrait, donc c'est la déformation. Et pendant la période de précipitation, on va avoir un gonflement et donc une infiltration d'eau dans le sol. Et ces cycles naturels ont tendance à être perturbés par l'effet du changement climatique. Les changements climatiques, ça veut dire qu'on a des cycles de sécheresse et de précipitation qui sont perturbés, donc on n'a plus les saisonnalités qu'on avait avant, et donc le sol va être sollicité davantage. Et donc il va être fragilisé aussi davantage, il porte moins les structures légères qui sont construites sur ce type de sol. On parle de maisons individuelles ici, mais on parle aussi de routes départementales qui sont aussi impactées par ce phénomène. Et donc l'intérêt, c'est le CEREMA travaille sur la conception et le développement de nouvelles solutions d'adaptation
une alternative aux solutions classiques qui existent, qui sont très coûteuses, très lourdes à mettre en œuvre et surtout non adaptées à ces effets du changement climatique. Et donc c'est pour ça qu'on travaille sur de nouvelles solutions. Donc Charles vous a cité l'exemple de la solution chimique, de stabilisation chimique. Et donc là, la première étape que nous avons faite, c'est de faire des vérifications environnementales et sanitaires. Parce que c'est un produit certes américain, mais en France, il faudrait le vérifier en fonction des normes françaises et européennes. Donc nous avons fait une série d'essais, et donc il s'avère que cette solution-là ne peut pas être appliquée, en tout cas en France. Et donc au CEREMA, on travaille sur une solution qui s'appelle MAC, Maison confortée par humidification. Donc le CEREMA a mené une expérimentation depuis fin 2016 sur une maison qui est sinistrée par la sécheresse, qui est située dans le Loir-et-Cher. Et donc l'intérêt de cette solution-là, c'est d'avoir à la fois une solution économique, donc accessible à tous les sinistrés, une solution écologique et surtout durable. Parce que ce qu'on cherche comme solution pour l'adaptation au changement climatique, c'est des solutions qui sont durables. Donc le principe de cette solution est au fait de récupérer l'eau de pluie pendant les périodes de précipitation, de la stocker et de la remettre dans le sol quand il y a un besoin. Ça veut dire pendant les périodes de sécheresse et quand on a une dessiccation importante. En tenant compte bien sûr de l'environnement proche, parce que le sol lui-même subit le retrait-gonflement, mais il y a les éléments de l'environnement proche tels que la végétation et la gestion des eaux autour de la maison qui interviennent aussi. Donc il faudrait régler toutes les questions à la fois. Et donc cette solution-là, nous l'avons mise en place pour une expérimentation à l'échelle d'une maison qui a été sinistrée par la sécheresse. Et donc l'intérêt, c'est de mettre des points d'humidification autour des façades sinistrées et donc de réhumidifier le sol argileux pendant les périodes de sécheresse. Et donc ici, sur cette diapo, vous avez une synthèse de ces 4 années et donc c'est une chance pour nous, mais qui n'est pas une chance pour les sinistrés, c'est qu'on était tombé sur des années pour expérimenter, c'est des années qui sont très... Oui. Voilà, exactement, c'est des conditions très extrêmes, notamment la sécheresse de 2018 et la sécheresse de 2020. Et donc là, ce que vous voyez sur ces graphiques-là, celui d'en bas, vous avez à la fois l'évolution de la succion, c'est la tension, c'est la différence de pression entre l'eau et l'air dans le sol. Donc c'est le paramètre qui nous indique quand le sol est sec, et donc il faut lui apporter de l'eau. Pendant les périodes justement de cette forte tension, l'intérêt, c'est qu'en humidifiant le sol, on arrive à stabiliser les fissures existantes. Et donc, cette solution MAC, qui n'est pas une solution de réparation, mais une solution de stabilisation, permet de stabiliser les fissures existantes et d'éviter l'amorce de nouvelles fissures. Donc, c'est sur quoi on travaille. Et donc, à partir de cette première expérimentation, l'intérêt, c'est de l'étendre à plus grande échelle, d'où le rapprochement avec Covea pour tester dans un premier temps un projet pilote sur plusieurs dizaines de maisons, ce procédé avec Covea pour à la fois vérifier la répétabilité de la solution, parce que ça c'est des résultats qui concernent une seule maison sur un seul site, alors que l'intérêt c'est justement de voir les différentes localisations avec d'autres conditions météorologiques. Et d'acquérir de la data, suffisamment de données pour comprendre justement les relations entre le sol et la météo qu'il fait. Donc pour justement pouvoir s'adapter au changement climatique. Voilà, donc ça fait partie des perspectives. Ça s'appelle le projet Maxi-ELISE pour dire, donc on va multiplier ces expérimentations. Et en interne, CEREMA, on travaille sur un projet qui est aussi une perspective de développement, MAC+, où là, l'intérêt, c'est que donc le dispositif initial qui est estimé aujourd'hui à 15 000 €, donc on est vraiment très moins cher que les solutions classiques qui démarrent à partir de 75 000 € et qui sont lourdes et qui ne sont pas adaptées au changement climatique. Donc là, on essaye encore d'optimiser ce dispositif. Tout à l'heure, sur le schéma de principe, il y avait des capteurs d'humidité des sols qui sont implantés, donc qui nous renseignent à quel moment humidifier. Là, l'intérêt de cette démarche en travaillant sur les données et l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir prédire à quel moment, à partir des données météorologiques, à quel moment le sol a besoin d'apport d'eau. Voilà, donc ça, c'est un autre volet. Et puis l'autre volet, c'est qu'avec ces données-là, on va aussi contribuer à la connaissance collective vis-à-vis des relations sol-météo, notamment via la plateforme GeoRIS qui renseigne le grand public sur ces phénomènes. Effectivement, c'est important de pouvoir tester cette solution sur un gros panel de maisons, parce qu'en fait, les maisons réalisent très différemment. Une maison, suivant qu'elle est plein pied, avec étage, en L, en carré,
suivant la décennie de construction, tout ça sont des paramètres qui ont un vrai impact sur la sinistralité. Donc là, pour l'instant, il y a une maison. Nous, on est vraiment très convaincus par deux choses. C'est que, un, il faut des solutions durables. Deuxièmement, quand on maintient l'humidité dans le sol, on gère le problème. Après ça, la solution Maxilise est peut-être pas adaptée en fait à toutes les configurations. Donc ça fera l'objet du test. Et surtout, il faut qu'on travaille sur l'acceptabilité de la solution. On sait qu'aujourd'hui ça marche, mais ce qu'on veut pas, c'est envoyer un SMS à un client pour dire surtout allume ton robinet d'eau, mets le goutte à goutte parce qu'il va faire chaud. Il faut vraiment qu'on puisse automatiser cette solution pour que, au final, l'assuré n'ait plus rien à faire. Donc c'est en ça qu'il y a beaucoup de travail en fait de mise au point, d'optimisation de la solution pour arriver à un concept qui puisse vraiment fonctionner et apporter des garanties sur l'avenir. Vous voulez faire un système intelligent en fait qui s'autogère. C'est ça. Qui se déclenche automatiquement. On pourrait éviter d'avoir des capteurs dans le sol et travailler sur des prévisions météo ou des relevés tout simplement. Exactement. Alors sur cet aspect d'automatisation, on y travaille déjà parce que là, dans le cadre du projet Mac+, on va expérimenter, on va faire une instrumentation sur une nouvelle maison et on a d'ores et déjà automatisé le système. Donc ça, c'est une partie. Et après, la partie intelligente, c'est de pouvoir prédire justement avec uniquement les données météorologiques quand est-ce que le sol est sec et il a besoin d'eau. Et donc l'enjeu est important parce que si on revient sur le sujet global, c'est qu'aujourd'hui en France, le dernier recensement du ministère de l'écologie recense plus de 10 millions de maisons qui sont très vulnérables. Donc ça veut dire qu'ils sont construites sur des terrains moyennement ou fortement exposés au RGA. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une solution économiquement accessible à tous les sinistrés, ceux qui seraient dans des communes reconnues CatNat et ceux qui ne seraient pas dans des communes reconnues CatNat, catastrophe naturelle, sécheresse. Et donc on le voit ici, il y a même un avis du Sénat qui recense plus de 12 millions sur 19 millions. Donc il y a un enjeu majeur. Là, on parle de l'existant. Il y a aussi le sujet du neuf, mais ça fait partie de la nouvelle réglementation qui oblige à faire une étude de sol pour mieux dimensionner et donc éviter et réduire la sinistralité sécheresse à l'avenir. Mais en tout cas, il y a ce parc existant qui demande des solutions d'adaptation urgentes. Alors Lamine évoquait justement le CatNat, donc c'est le régime catastrophe naturelle. C'est une spécificité française, c'est vraiment un trésor d'État qu'il faut absolument maintenir parce que c'est ce qui nous protège aujourd'hui des ouragans, des inondations et des sécheresses. Et ce régime CatNat, aujourd'hui, il va arriver à être en déséquilibre. Donc si on veut préserver cette sécurité qu'on apporte aux assurés tout en limitant les prix mais en préservant les finances de l'État, il faut qu'on puisse trouver des solutions qui soient moins onéreuses. Donc là, aujourd'hui, la cible, on est sur une solution Maxilise entre 15 et 20 000 euros. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que quand on met des micropieux, donc ça de pilotis sur une maison, le coût total du dossier pour un assureur, c'est autour des 125 000 euros. Donc ça coûte extrêmement cher. Donc développer ces solutions, faire de la prévention, c'est aussi maintenir et sécuriser le régime public. Alors moi, ce que je peux rajouter, c'est que voilà, la solution MAC est une solution de stabilisation. Ce n'est pas une solution magique ou miracle qui va répondre à toutes les configurations de sinistres, mais elle est adaptée pour les premiers signes de fissuration et surtout, elle peut être appliquée en prévention. Voilà, c'est une solution préventive. Voilà, exactement. Quand on est sur des sols qu'on sait exposés au retrait-gonflement des sols argileux, on peut d'ores et déjà mettre en place un système qui permet de réhydrater le sol pendant les périodes de sécheresse. Et comme ça a déjà commencé dans certaines régions, peut-être vous pouvez le mettre sur les structures dont j'ai bien compris, c'est bien pour celles qui sont faiblement impactées. C'est-à-dire on peut aussi le faire sur ceux qui ont commencé, mais pas trop. Tout à fait, exactement. On préfère d'abord réparer une fissure et mettre un dispositif comme MAC pour ensuite éviter qu'elle de ne mettre se des dégrade micropieux davantage. et que ça coûte beaucoup plus cher naturellement. Bravo. Merci. Bravo et merci à vous deux.